Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi comme d'habitude de très belles lectures. Pour ma part, j'en profite d'avoir un petit peu de temps avant de partir au travail pour vous tourner cette vidéo. Même si mon rythme de lecture, quant à lui, je vous l'ai déjà dit, est vraiment reparti sur les chapeaux de roue, qu'il serait déjà temps de vous faire un update lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau numéro de ces auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait un numéro de cette série de vidéos, tout simplement parce que je vous avais déjà présenté un certain nombre d'auteurs et pour que j'ai envie de lire tous les livres d'un auteur, il faut que ce soit un livre ou des titres, voilà, quelque chose qui vraiment me donne envie et des auteurs que j'aime énormément, que ce soit pour le style, la plume, les sujets traités et 3 nouveaux auteurs sont arrivés dans cette liste récemment, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa aujourd'hui de partager ça avec vous. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les 2 ou 3, je sais plus trop, numéros précédents de cette série, en fait tout simplement je vous parle de ces auteurs, ces rencontres, ces plumes, ces styles, ces histoires comme je viens de vous le dire, qui nous donnent envie de découvrir toute la bibliographie d'un auteur, de se dire waouh, tout ce qu'il fait j'ai envie de le découvrir. Bien sûr ça va pas forcément avec des coups de cœur à chaque fois, il y a des livres qui vont plaire plus que d'autres, mais je me lance un petit peu pour ces auteurs là, ce challenge personnel de lire tout ce qu'ils ont pu écrire. Et aujourd'hui je vais donc vous parler de 3 d'entre eux, vous parler assez rapidement des livres que j'ai lus, du pourquoi du comment, de ceux que j'ai envie de découvrir. Pourquoi du comment, j'ai vraiment envie de pousser encore plus loin ma découverte de ces auteurs. Commencer sans plus tarder pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue avec le premier auteur. Il s'agit de Roald Dahl. Donc là on part carrément sur de la littérature jeunesse. Roald Dahl, je pense que c'est un auteur qu'on n'a plus besoin de présenter maintenant, et s'il est arrivé petit à petit, doucement, gentiment dans cette liste, je pense que c'est aussi avec le retour du froid, l'automne, l'hiver, qui me donne personnellement envie de me replonger dans ces lectures un petit peu d'enfance, ces lectures douillettes. Bien sûr, Roald Dahl, j'ai commencé avec Charlie et la chocolaterie, ensuite le 2e tome, L'ascenseur de verre, j'ai aussi lu Mathilda. J'ai lu aussi à la fac, dans le cadre des cours, un petit livre de Roald Dahl, vraiment très court, c'est plusieurs petites nouvelles réécritures de contes, ça s'appelle Revolting Rhymes, je pense que c'est paru en français également, et tous ces livres-là, je les ai beaucoup aimés. J'aime beaucoup le style de Roald Dahl, ces romans jeunesse qui sont loufoques, qui sont barrés, qui me font rire à chaque fois, qui fonctionnent toujours à tous les coups. Et petite parenthèse, petit bémol pour cet auteur-là, j'ai envie de lire tous ses livres bien évidemment, donc déjà de relire Charlie et la chocolaterie, Mathilda, tous ceux que je vous ai mentionnés que j'ai déjà lus. Charlie et la chocolaterie, je me le garde pour le début de l'hiver, en période de Noël, c'est juste génial, mais j'ai envie de les lire en VO. Voilà, vraiment lire en VO, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais pour cette année 2019, c'était vraiment l'un de mes objectifs et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que déjà d'une part, ça va m'éviter de perdre mon niveau d'anglais, ça permet de pratiquer, puis il y a toujours des choses qui se perdent un petit peu dans la traduction, des jeux de mots, des petites choses comme ça qu'on peut pas toujours forcément traduire en français, et je pense que Roald Dahl, dans le genre jeu de mots, on est quand même pas mal, donc j'ai vraiment envie de les découvrir en anglais. Maintenant, quand j'en ai la possibilité, au maximum, les auteurs anglophones, les lire dans leur langue originale. Pour l'année 2020, ça va être vraiment, encore une fois, l'un des points principaux de mes résolutions. Une chose qui me tient vraiment, encore une fois, beaucoup à cœur. Donc, j'ai envie de lire tous les livres de Roald Dahl, si possible en anglais, relire ceux que j'ai déjà lus, mais aussi découvrir notamment Le Bon Gros Géant. Quand il y a eu la sortie du film au cinéma avec Danny Boone, je m'étais dit, bon, allez, je me lis le livre et puis ensuite je vais pouvoir regarder l'adaptation. Et ça fait de ça maintenant un bon petit moment que ce film est sorti au cinéma, j'ai toujours pas pris le temps de lire le livre, d'autant plus que des livres de Roald Dahl, c'est vraiment des livres avec lesquels je peux me poser une après-midi et le dévorer d'une traite, donc j'ai pas franchement d'excuses. Je suis sûre qu'en plus de ça, les livres de Roald Dahl, notamment Le Bon Gros Géant, James et la Grosse Pêche, des choses comme ça, c'est forcément disponible à la médiathèque, donc il faudrait juste que je m'y mette. Mais aujourd'hui, mardi 15 octobre, ça y est, Roald Dahl rentre dans ses auteurs, donc j'ai envie de lire tous les livres. On poursuit, on quitte un petit peu le roman jeunesse pour monter au roman young adulte, adolescent, avec une autrice. Je pense que là, il y a presque pas de surprise parce que c'est quasiment dans chaque vidéo que je vous parle de cette autrice. Ça a été la découverte de l'année 2019, je pense. Pour l'instant, je n'ai lu que les 4 premiers tomes de l'une de ces sagas. Il s'agit bien sûr de Marie Aude Muraille, je vous reparle encore une fois dans cette vidéo de cette autrice juste génialissime. J'ai lu les 4 premiers tomes de sa saga Sauveur et Fils paru aux éditions L'École des Loisirs.
Pour vous résumer assez rapidement, grossièrement, même si comme je l'ai dit, je vous parle de ces livres à chaque vidéo presque en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai terminé le tome 4, donc dans le prochain update lecture, je vais encore vous parler de cette saga. Mais bon, le tome 5 n'est pas disponible pour l'instant à la médiathèque, donc va y avoir une petite pause à ce niveau-là. Sauveur et fils, on y suit les personnages de Sauveur Saint-Yves qui habite à Orléans. Il est veuf, il vit avec son fils Lazare qui a 7-8 ans, il me semble, quelque chose comme ça dans les premiers tomes. Et il est psychologue clinicien. Donc on va suivre à la fois sa vie privée, l'éducation de son fils, ses histoires d'amour peut-être un petit peu naissantes, les histoires de son fils à l'école avec son meilleur ami Paul également, mais aussi ses histoires de vie professionnelle, les différents patients qu'il va rencontrer au cabinet. Au fil des tomes, on va avoir des nouveaux patients, mais on va aussi suivre l'évolution de certains qu'on suit depuis le début. C'est des livres juste géniaux qui vont parler de sujets lourds, importants, qui en même temps sont pleins d'humour avec des personnages terriblement attachants. Voilà, quand je reprends un livre de Sauveur et Fils, c'est un petit peu comme rentrer à la maison, comme retrouver des amis. C'est une saga juste incroyable que je ne peux que vous recommander pour la énième fois. J'ai hâte de lire le 5e tome qui est sorti tout récemment. Donc la prochaine fois que je vais à la bibliothèque, je vais m'empresser de l'ajouter sur la liste de suggestions d'emprunt en mettant une réservation. C'est aussi des livres qui font voyager et bien sûr le coup de cœur énorme que j'ai eu pour cette saga m'a poussé à mettre Marie Aude Murail dans la liste de ces auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres et j'en suis vraiment très heureuse parce que elle a écrit un petit nombre de livres maintenant, il me semble quand même, et il y en a beaucoup qui me font très envie, et s'ils traitent tous comme ça de sujets un petit peu importants, forts, avec toujours cette plume qui a une petite touche d'humour mine de rien, bah je suis sûre et certaine que ça va me plaire à tous les coups. De toute façon, ça reste Marie Aude Murail et j'ai envie de découvrir tous ses livres, je pense notamment à Oh Boy, beaucoup de bons retours, donc voilà, suite au prochain épisode quand j'aurai lu d'autres livres de cette autrice. Et on termine cette vidéo avec une dernière autrice, encore une fois, et cette fois-ci on passe à du roman adulte, donc c'est bien, hein, on y sera allé un petit peu par échelon. Je n'ai lu qu'un livre de cette autrice qui me tentait depuis très longtemps, je vous en ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne il me semble, puisque ce livre-là je l'ai lu cet été, ça a été un grand coup de cœur aussi, un livre qui m'a bouleversée, qui m'a chamboulée. Ce livre c'était My Sister's Keeper qui est paru en français sous le titre Ma vie pour la tienne, qui a été aussi également adapté au cinéma, c'est un livre de Jodi Picoult. Donc voilà, Jodi Picoult, dernière autrice de cette vidéo dont je voudrais vous parler. J'ai envie de découvrir tous ces livres tout simplement déjà parce que tous ont l'air d'aborder de lourds sujets, des sujets importants encore une fois. C'est une chose que j'aime vraiment beaucoup retrouver dans mes lectures, mais si c'est traité avec autant de justesse, de délicatesse que My Sister's Keeper, voilà, j'ai juste tellement hâte parce que ce livre m'a remué, je l'ai fini avec des larmes aux yeux. Pour la petite histoire, je vous l'ai déjà expliqué, mais j'avais vu le film il y a quelques années maintenant. C'est un film qui m'avait chamboulée, remuée, et je me sentais pas forcément prête encore à lire l'histoire originale, à découvrir le livre, tellement les émotions avaient été fortes en regardant ce film. L'histoire était restée quand même marquée dans ma mémoire, et là je m'étais dit bon allez, ça y est, il est temps, aujourd'hui je me sens prête, je me plonge dedans, je pars à la découverte de cette histoire, et ça a été les mêmes émotions que le film, qui d'ailleurs est une très bonne adaptation. C'est un livre qui m'a procuré beaucoup d'émotions, que je suis très contente d'avoir lu dans sa langue originale, donc encore pour revenir au fait de le lire en VO, et je pense, si j'en ai la possibilité, continuer à lire les livres de cette autrice en anglais. Peut-être que je regarderai à nouveau l'adaptation si à l'occasion je tombe dessus un jour. Pour l'instant, je laisse passer un petit peu de temps parce que le fait de lire le livre va raviver un petit peu toutes ces émotions. Pour vous résumer du mieux que je peux cette histoire, on va y parler du sujet des bébés médicaments, puisqu'on va y suivre le personnage de Kate qui est adolescente. Depuis qu'elle est toute petite, elle est atteinte d'une forme assez spécifique, il me semble, de leucémie. Et donc sa sœur, dont j'ai oublié le prénom, va être conçue génétiquement dans le seul but au début que son cordon ombilical, qui contient certaines souches bien particulières, puisse guérir Kate. Donc voilà, au début on s'arrête seulement à ça, elle est née, maintenant elle va grandir, elle va vivre sa vie de petite fille normale lambda, seulement voilà, Kate va rechuter à plusieurs reprises, on va demander de plus en plus de choses à sa petite sœur, qui bien évidemment, puisqu'elle a été conçue génétiquement, sélectionner certaines cellules pour ça, ben c'est le match parfait, c'est le donneur parfait. Seulement voilà, maintenant Kate est mourante et arrivée à l'adolescence, cette petite sœur qui est toujours mineure ne peut donc pas prendre des décisions elle-même en ce qui concerne sa santé. Elle va décider d'intenter un procès à ses parents pour obtenir l'émancipation médicale. C'est toute une réflexion
autour de ce sujet des bébés médicaments dont j'avais pas forcément plus entendu parler que ça avant de voir le film. Je vous en dis vraiment pas plus, je vous parle vraiment juste de cette base-là parce que c'est un livre qui pour moi mérite vraiment qu'on rentre dedans sans en savoir trop. C'est un livre poignant au possible. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a plusieurs points de vue selon les chapitres, donc ça permet d'avoir les points de vue de différents personnages, des personnages dont peut-être au début du livre, en lisant le résumé, on n'est pas franchement d'accord avec leurs décisions, mais en ayant leur point de vue, on essaye de se mettre à leur place, on essaye de se mettre dans leurs chaussures, et peut-être qu'on peut comprendre un petit peu leur choix. C'est pas forcément toujours évident, on n'est pas forcément au final toujours d'accord avec les décisions de certains personnages, mais ça permet d'avoir plusieurs points de vue et après l'autrice nous laisse libre de notre choix, libre de penser ce qu'on veut, mais en tous les cas c'est un livre que je ne peux que vous recommander vivement, chaudement. Il y a un tas de livres de Jodi Picoult qui me font terriblement envie, elle a écrit quand même pas mal de livres maintenant il me semble. Et voilà, j'ai hâte de découvrir vraiment chacun d'entre eux. Donc aujourd'hui, dernière autrice qui rentre dans la liste maintenant, déjà pas mal longue de ces auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres. C'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi, si vous avez des auteurs que vous aimez énormément, dont vous avez envie de lire tous les livres, à venir me laisser leur nom dans les commentaires parce que les idées lecture, les idées découvertes d'auteurs, c'est toujours super sympa et échanger avec vous, parler avec vous dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez lu certains livres des auteurs que j'ai présentés aujourd'hui, si vous avez envie de les découvrir, pareil, n'hésitez pas à venir laisser un petit commentaire, je vous retrouve par ici. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo et ce sera à nouveau un point lecture puisque comme je vous disais, ça y est là, je suis vraiment repartie niveau lecture. Ça a été un point lecture 100% jeunesse avec de très belles découvertes. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite de très belles lectures. J'arrête de blablater et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!